Bonsoir, bonsoir, peuple de Dieu. Il est l'heure H et les jours J. On s'informe. Voilà l'heure de notre étude biblique. Avant tout, nous allons invoquer l'Esprit de Dieu. Lui qui dit là où deux trois signés en mon nom, nous sommes ici parce que Dieu nous a appelés de faire son devoir. Alors, prions l'Éternel. Nous te disons merci Seigneur, merci de tous nos cœurs, éternel Dieu, tu nous donnes encore, Père Seigneur, un jour de plus. C'est une grâce, éternel Dieu, que nous pouvons, Père très saint, encore parler de ta parole, éternel Dieu, et répandre la bonne nouvelle du royaume. Dieu Tout-Puissant, nous te glorifions, nous te sanctifions pour ta présence. Nous te bénissons encore, Père Saint, parce que tu nous as choisis. Nous sommes les instruments que tu as mis capables de diffuser, informer et éduquer aussi, Père Seigneur, le peuple de Dieu à travers des vidéos sociaux. J'ai béni davantage, Père Seigneur, ceux qui nous suivent. J'ai béni davantage, Père Seigneur, les intéressés. Oh Dieu Tout-Puissant, béni au santé, Père Seigneur, des familles qui nous suivent de temps en temps. Nous te sanctifions, nous te bénissons. Merci pour ta présence. Merci de nous avoir, Père Seigneur, aussi donné des oreilles spirituelles pour comprendre, surtout entendre ta parole, et la sagesse aussi pour discerner ta parole. Nous te bénissons, nous te glorifions dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Seigneur, ce soir encore, nous te remercions pour ta présence, pour ta parole, pour ta bénédiction. Qu'elle puisse s'étendre, Seigneur, à tous ceux qui entendront et qui retiendront. À ceux, Seigneur, qui seront capables à leur tour de l'enseigner, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Béni sois-tu, ô Éternel, Roi des rois, Seigneur du Seigneur, de nous convier encore ce soir à cette étude biblique. Merci pour ta présence et ton amour. Merci pour ta bonté de chaque jour, ta miséricorde et ta compassion. Merci car encore aujourd'hui, tu vas donner à chacun la révélation de tes paroles par la puissance de ton Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Merci Seigneur pour ton enseignement, pour tes préceptes. Merci Seigneur pour tes ordonnances et donne-nous d'être attentifs à ce que tu veux et surtout attentifs à cette étude biblique, à savoir Seigneur que tu vas nous conduire et tu vas nous donner les instructions nécessaires. Gloire te soit rendue dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes là, peuple de Dieu, nous voulons encore vous parler de quelque chose de très important, mais avant tout, je vous rappelle, on a des adresses, on a des vidéos qui sont ici. On ne fait pas de publicité, je m'excuse. On est en train de faire les études bibliques à travers des réseaux sociaux pour aussi laisser notre trace ici-bas. Quand nous ne serions pas là, on va nous voir à travers des vidéos ici présentes. Donc voilà, cette terre des pèlerins, ici aussi laisser son histoire. Bien-aimés, l'histoire continue, mais nous avons des adresses. Sur YouTube, nous avons Christian Delso. Delso, c'est D-E-L-S-A-U-X. Donc, sur place, vous saurez venir à Péniel. Nous sommes une église, la Fraternité évangélique des Pentecôtes, Péniel. Donc, nous sommes sur la rue Paul Johnson, numéro 55, à Montigny-600, 6061. Donc, venez-y nombreux, vous ne serez pas déçus. Et aujourd'hui, on parlera de quoi? On va parler de la persécution. C'est pour ça que nous allons laisser la parole à notre pasteur Christian Delso. La persécution, pasteur. Amen. Alors, quand on parle de persécution, il faut savoir que souvent, on pense aux agressions, on pense aux injures. Alors, il y a plusieurs sortes de persécution. La persécution, ça peut être dans la vie de tous les jours.
Je sais qu'il y a des évangiles à l'eau de rose qui nous parlent d'une vie où il n'y aurait plus de persécution, où il n'y aurait que des bisounours. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur nous dit. Et le chrétien averti comprend alors que c'est la preuve aussi qu'il appartient à Dieu. Parce que le diable ne persécute que ce qu'il n'aime pas. Et ce qu'il n'aime pas, c'est les enfants de Dieu. Alors on peut commencer par Matthieu, chapitre 13, versets 20 à 21. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 13, versets 20 à 21. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Jésus avertit. Il avertit une chose, c'est que déjà c'était marqué dans la Bible, mon peuple se meurt, manque de connaissance. Être enraciné dans la parole de Dieu, ça veut dire aussi entrer dans la connaissance de la parole de Dieu. Et si nous n'avons qu'une connaissance en surface, le problème c'est qu'il n'y a pas de racine suffisamment profonde auquel on puisse se raccrocher quand il y a des tribulations ou quand il y a des persécutions. Ça veut dire aussi que c'est souvent à ce moment-là que le chrétien tombe. Surtout si on lui a dit qu'une fois qu'il serait chrétien, il n'aurait plus jamais de problème, qu'il allait devenir riche, ou que tout allait lui sourire. Et puis quand, comme on dit chez nous, expression, quand une tuile lui tombe sur la tête, il se dit, tu vois que Dieu ne m'aime pas. Alors, Jésus, lui, il avait prévenu. Il avait dit, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux. Ça veut dire que, quelque part, ça tombe dans un cœur qui est dur, dans un cœur qui n'a pas été attendri. Et donc, la parole est là, mais ne peut pas prendre racine. Elle est là comme une belle histoire. Vous savez, dans beaucoup de religions, l'histoire de Jésus, c'est une belle histoire, c'est magnifique. Mais on ne croit pas dans la présence du Seigneur. On ne croit pas dans l'Esprit du Seigneur. Certains même disent que le Saint-Esprit était pour dans le temps. J'ai jamais bien compris, puisque Dieu lui-même dit dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit. Alors, quand l'enseignement n'est pas donné avec profondeur, ou qu'il est tronqué, il peut arriver que lors de la... On va dire autrement que les persécutions ou bien la tribulation, dès qu'il y a un problème qui se présente, on se dit, mais où est Dieu? Pourquoi il n'intervient pas? Alors il faut savoir ceci, c'est que quand Dieu permet les difficultés dans notre vie, il y a deux possibilités. La première, c'est parce qu'on met le pied sur le côté. Et là, il va nous donner une leçon. La deuxième, rappelez-vous toujours l'histoire de Job. Job était intègre et juste, mais le diable l'accusait. Et Dieu lui-même dit de Job, tu as vu mon serviteur comme il est intègre et juste. Et comme le diable l'accusait, Dieu lui permet de mettre à l'épreuve Job. Et ainsi de, quelque part, faire taire le diable. Ça veut dire que ces tribulations, ces persécutions, étaient en fait la preuve que Dieu avait confiance en lui. La Bible nous dit d'ailleurs que le malheur atteint souvent le juste. Vous entendez? Elle atteint souvent le juste. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il est écrit aussi que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors dis-toi bien que avec l'épreuve, Dieu donne le moyen de s'en sortir. Amen. Ça veut dire aussi que
il n'y a pas de victoire sans combat. Et s'il y a un combat, c'est qu'il y a une épreuve. Il nous appartient de la réussir. Amen. Alors, il y a les récompenses de Dieu, et puis il y a la persécution que le monde donne. Et nous sommes dans Marc, chapitre 10, et le verset 29 et 30. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Marc, chapitre 10, les versets 29 et 30. Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi, à cause de la bonne parole, sa maison ou ses frères, ses sœurs ou sa mère ou son père, ou ses enfants ou ses terres, ne reçoit au centuple présentement dans les siècles des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions et dans les siècles à venir, la vie éternelle. » Amen. Alors, qu'est-ce que Jésus dit? Il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, c'est-à-dire à cause de moi, quand Jésus dit à cause de moi, parce que le Saint-Esprit nous dit fais ceci et cela. Il arrive parfois qu'il faille abandonner des choses. Regardez ce riche quand il est venu près de Jésus, ce qui était son idole, c'était ses richesses. Et Jésus lui dit, puisque tu obéis à toute la loi, maintenant vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, puis viens, suis-moi. Et la Bible dit qu'il est parti tout triste. Mais quand nous obéissons, Dieu a déjà demandé à des hommes, à des femmes, de quitter leur maison, de partir dans un autre pays pour évangéliser. Et la Bible nous dit qu'il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres. Et puis il ajoute quelque chose qu'on oublie souvent. Avec des persécutions. Pourquoi? Parce que à partir du moment où nous servons Dieu, Dieu suscite de la jalousie chez ceux qui nous voient, le diable suscite de la jalousie chez ceux qui nous voient, et il se sert de ces gens pour créer des persécutions. Ça va de la petite moquerie, et ça peut aller jusqu'à des bâtons dans les roues ou des fausses accusations. Rappelez-vous ce que dira le Seigneur, heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera, lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on dira faussement toutes sortes de mal à cause de mon nom. Réjouissez-vous, c'est ainsi qu'on a traité les prophètes qui étaient avant vous. Alors, les persécuteurs face au plan de Dieu. Nous sommes dans Acte 8, et nous sommes là, petit instant. Verset 1 à 4. Pardon? Verset 1 à 4. Versets 1 à 4. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Actes, chapitre 8, versets 1 à 4. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église. Pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Amen. Saul
Voilà un homme qui avait une bonne religion. Il connaissait tous les textes de l'Ancien Testament. Il avait été élevé au pied de Gamaliel. Seulement, il n'avait pas l'Esprit de Dieu, il ne connaissait pas Jésus-Christ. Il considérait que tous ceux qui, quelque part, adoptaient la doctrine de Jésus-Christ, eh bien, étaient des, on va le dire comme disent les Arabes, des chiens. Et ce jour-là, il avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il avait même tenu les vêtements de ceux qui le lapidaient, c'est-à-dire qu'Étienne était mis dans un trou et que les gens jetaient des cailloux pour le tuer. Et la Bible nous dit, il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Ce jour-là, les gens ont commencé, voyant que Étienne avait été lapidé, ils voulaient en sorte lapider, frapper tous les gens qui étaient chrétiens. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans la contrée de la Judée et de la Samarie. Ça veut dire que les apôtres sont restés sur place, mais tous ceux qui avaient cru en Jésus-Christ se sont dispersés et se sont sauvés. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul de son côté, Saul qui deviendra l'apôtre Paul, mais qui à l'époque était Saul de Tarse, ravageait l'église. Il pénétrait dans les maisons, il en arrachait hommes, femmes, et les faisait jeter en prison. Dans les premiers siècles, ça va être très lourd, parce que des chrétiens vont être mis, je vais dire, dans les arènes pour être tués par les animaux. D'autres vont être sciés, d'autres vont être écartelés. Dans les siècles suivants, l'Église catholique va prétendre que quiconque a une Bible chez lui est un sorcier. Ils vont être brûlés, ils vont être torturés, jusqu'à ce qu'ils avouent être des sorciers. Il va y avoir aussi des guerres entre les catholiques et les protestants. Et même encore aujourd'hui, dans certains pays, notamment, si ma mémoire est bonne, en Inde, si vous dites que vous êtes chrétien et que vous appartenez à un village, quand vous arrivez au puits, on vous fait faire demi-tour. Vous devez faire une dizaine de kilomètres pour aller chercher de l'eau, parce que vous êtes chrétien. Si maintenant vous êtes dans les pays arabes, et sans exagération, votre tête ne tient qu'à un fil. Si vous êtes en Russie, vous devez être un orthodoxe, parce que sinon, et encore. Alors, des hommes pieux l'ensevelirent et le pleurèrent à grand bruit. Saul de son côté ravageait l'église, pénétrant dans les maisons, et en arrachait les hommes, les femmes les faisait jeter en prison. Pourquoi Dieu a-t-il permis que l'Église soit persécutée et que tous ceux qui appartenaient à Jésus, sauf les apôtres, se dispersent? La raison, elle est ici, car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Alors, dans les premiers siècles, il est vrai qu'il y a eu énormément de tribulations. Le problème, c'est que quand on détruisait une église ici et que les gens se dispersaient, eh bien, les gens qui avaient été dispersés construisaient 5, 6, 7 églises. Alors, plus on essayait de les diviser, et plus finalement on multipliait les lieux de culte. Alors, la persécution, elle conduit parfois à des conversions. Et là, nous sommes dans Acte 11, versets 19 à 21. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 11, versets 19 à 21.
Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Pénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Et il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Alors ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne, ils sont allés en Phénicie, dans l'île de Chypre, à Antioche, et ils annonçaient la parole de Dieu, seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène, qui sont venus à Antioche et ont commencé à s'adresser aussi aux Grecs. Je voudrais que vous compreniez. Pierre, je vais dire, a reçu la révélation qu'il devait entrer dans la maison d'un non-juif, parce que ça ne se faisait pas. Et il a même été repris pour cela, mais ayant expliqué les choses, ils ont convenu qu'on pouvait entrer dans la maison d'un non-juif. Cependant, il y avait aussi des hommes, et notamment des gens qui venaient du pays de la reine de Séba, qui étaient venus adorer, et auprès de qui Philippe a parlé de Jésus-Christ et l'a baptisé. Ce fut d'ailleurs le premier non-juif qui fut baptisé. Et ne me dites pas que c'était un juif parce qu'il était venu adorer, parce que si vous lisez la parole attentivement, vous verrez que dans la prière de Salomon, il est dit aussi que si un étranger entre dans ce lieu, ça veut dire qu'il a le droit d'entrer aussi, et qu'il t'invoque, Seigneur, réponds-lui du haut des cieux. Et Dieu lui répond et dit, ce sera comme ça. Alors, ça veut dire qu'à partir de là, d'autres églises ont commencé à se former. La parole de Dieu a été... Parce que au début, eh bien, on peut dire que la parole de Dieu était centrée principalement autour de Jérusalem. Mais le Seigneur avait dit à Jérusalem et dans toutes les contrées jusqu'aux extrémités de la terre. Vous savez, quand les hommes ont construit la tour de Babel, Dieu leur avait dit de se disperser et de multiplier. Mais eux ont dit non, on va se faire des murs, on va se faire une cité, on va rester là et on va faire une tour qui monte jusqu'au ciel. Dieu a alors confondu leur langage pour qu'ils ne se comprennent plus les uns les autres. Le but n'était pas finalement, je vais dire, de les accaparer, ou le but était que sa parole s'accomplisse et qu'ils se dispersent. Ne pouvant plus travailler ensemble, ils se sont dispersés. Dieu a permis la persécution qui les a obligés à se disperser, et ainsi donc à annoncer la parole de Dieu aux Juifs et aux non-Juifs. Alors, parfois, il y a des villes qui refusent la parole de Dieu. Et quand ces villes refusent la parole de Dieu, Jésus a dit, si on ne vous reçoit pas, secouez la poussière de vos pieds. Ces villes sont traitées pire que Sodome et Gomorrhe. Et nous avons un cas ici dans Actes 13, versets 48 à 51. 52, pardon. Ouais. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Actes, chapitre 13, versets 48 à 52. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. La parole du Seigneur se répandait dans tout le pays.
Mais les Juifs excitèrent les femmes dévotes de distinction et les principaux de la ville. Ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas et ils les chassèrent de leur territoire. Paul et Barnabas secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et allèrent à Icône, tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Alors, rendez-vous compte, les païens se réjouissaient parce qu'ils entendaient la parole de Dieu. Ils se convertissaient. Mais les Juifs, ils ont excité les femmes dévotes de distinction et les principaux de la ville. Ça veut dire qu'ils sont allés chercher les gens riches et influents. Et cela pour provoquer une persécution, pour que ces gens se dressent, ayant beaucoup plus d'autorité qu'un simple citoyen, contre eux et les fassent chasser de la ville. Ainsi donc, ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas, et ils les chassèrent de leur territoire. Et regardez ce qui est marqué. Paul et Barnabas secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds. Ça veut dire que cette partie de ville et ces gens juifs et les autres vont être traités au jour de la résurrection pire que Sodome et Gomorrhe. Tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Pour pouvoir comprendre que l'on puisse être dans la joie, dans les persécutions, il faut comprendre que quand Jésus a dit « Je vous donne ma paix », je vous laisse ma paix, je ne vous donne pas comme le monde. Il parlait de cette paix qui était en lui, du Saint-Esprit, qui donne une paix qui surpasse toute intelligence. C'est cette paix-là qui permet de se réjouir, comme d'ailleurs un jour les disciples se réjouiront d'avoir été trouvés dignes d'être flagellés pour le Seigneur Jésus, d'être battus. Alors, nous sommes maintenant dans, un petit instant, les persécutions qui renforcent la foi. Nous sommes dans Romains chapitre 8, versets 28 à 39. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Romains, chapitre 8, les versets 28 à 39. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son destin. Car ceux qu'il a appelés et ceux qu'il a conçus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fît le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité,
ou la péril ou l'épée, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni la domination, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Au travers des persécutions, au travers des luttes et des combats, ils ont compris qu'il n'y avait pas de hasard. Amen. Et que pour chaque chose, il y a une raison. Alors souvent, c'est vrai que quand il y a un problème, une persécution, un outrage, ou la première réflexion qu'on se fait, Seigneur, pourquoi tu permets ça? Seigneur, t'es fâché après moi. Alors que la chose que l'on devrait se demander, Seigneur, si une chose comme ça arrive, c'est que tu l'as voulu, c'est que tu veux m'apprendre quelque chose. Alors, montre-moi. Plus vite j'aurai compris, plus vite je serai délivré. Parce que quand Dieu donne l'épreuve, il donne aussi le moyen de s'en sortir. Ça veut dire que nous devons chercher ce moyen. Nous savons au reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, si tu aimes Dieu, si tu aimes sa parole, si tu obéis à sa parole, si tu es son disciple, ces choses ne vont faire qu'une chose, renforcer ta foi, Amen. Amen. renforcer ta confiance en Dieu et ta force dans le ministère. De ceux qui sont appelés selon son dessein, de ceux qui ont été non seulement des appelés, mais qui maintenant étant élus sont appelés dans son dessein, c'est-à-dire dans les plans que Dieu a faits, pour rentrer dans ses plans, et donc pour prendre le chemin que Dieu a tracé, au travers des difficultés, au travers... Vous savez, après des années de conversion, je peux dire une chose, c'est que si je savais tout ce que j'aurais eu à traverser, et que je me trouve au début de ma conversion, certainement je serais parti en courant, j'aurais dit Seigneur, prends quelqu'un d'autre. Mais comme Dieu ne met pas ce qui peut dépasser ce que nos épaules peuvent supporter, Dieu met petit à petit. Et Dieu met devant nous des épreuves petit à petit pour nous aider aussi à grandir petit à petit. Amen. Afin que cette confiance ayant grandi, nous comprenions que nous sommes appelés selon un plan de Dieu, un dessein c'est un plan, selon un tracé de Dieu, afin que nous puissions grandir. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je dis Seigneur, quand même, tout le chemin qu'on a fait ensemble, et puis je regarde devant et je dis Seigneur, je ne sais pas ce qui m'attend demain, mais je sais que pendant toutes ces années, tu as été avec moi. Et je sais que chaque fois que j'ai vaincu dans une épreuve, et j'ai pu apprendre des choses nouvelles, j'ai pu grandir. Et ma confiance n'a fait que grandir en toi. Amen. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Là non plus, il n'y a pas de hasard. Dieu a inscrit nos noms dans le livre de vie avant la fondation du monde. Nous sommes prédestinés, ça veut dire qu'avant même que nous n'existions, avant qu'il n'ait fait le premier grain de poussière de la terre, Dieu nous avait déjà destinés à ce plan, à être semblables à l'image de son Fils. Alors là, j'aimerais faire une petite parenthèse,
Parce que Dieu nous appelle à être semblables à l'image de son Fils. Malheureusement, dans beaucoup d'églises, on entretient le péché avec une phrase toute simple. Nous branchons tous d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce qu'il y a, mon frère? Tu n'arrives pas à te défaire de ton péché? Tu aimes Dieu de tout ton cœur? Oui. Ah, mais alors ça va, t'en fais pas. C'est parce que Jésus disait, même aux pharisiens, c'est parce que la Bible leur dit, elle dit race de vipères, bande de serpents, comment pensez-vous échapper à la colère qui est à venir? Portez du fruit de la repentance. Amen. Car il est écrit, celui qui marche selon l'esprit ne pêche point. Serait-ce une contradiction? Il ne pêche pas. Et même les péchés qu'il commet, devant Dieu, ne sont inexistants, puisque Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. D'entre plusieurs frères. Quand Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, ce n'est pas une façon de dire si quelqu'un veut me suivre, parce que Jésus a dit, celui qui vient à moi, des fleuves de vie couleront de son sein. Donc on sait qu'on doit le suivre. Il a dit aussi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. On sait qu'on doit le suivre. Mais quand il a dit, si quelqu'un veut venir après moi, quand, je vais dire, un chef disparaît, ben, il faut un autre chef qui vient après. Quand un roi meurt, qu'est-ce qu'on dit? On regarde le nouveau roi qui arrive et on dit, le roi est mort, vive le roi. Donc il faut quelqu'un, non pas pour venir après ou derrière, mais quelqu'un pour succéder. Vous dites, mais vous êtes fous, frère. On ne peut pas succéder à Jésus-Christ. N'est-ce pas Jésus lui-même qui a dit, vous ferez les œuvres que j'ai faites, vous en ferez de plus grandes, car je m'en vais au Père, et tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Où est votre foi? Amen. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier, né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il les a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Vous savez, c'est une phrase qui est connue quasiment de tous les chrétiens. Moi, j'ai envie de changer la phrase une fois. Parce que souvent, on dit, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Mais nous pourrions dire, si nous ne sommes pas avec Dieu, je connais celui qui sera contre nous. C'est pas le diable. Parce que pour autant qu'on ne soit pas avec Dieu, et qu'on ne suive pas Dieu, et qu'on désobéisse, eh bien il est content. Quand tu es un chrétien qui n'a aucune difficulté, jamais une persécution, jamais un bâton dans les roues, c'est pas un chrétien, quelque chose qui ne va pas. Parce que le diable n'aime que ce qui lui appartient. Alors, si Dieu est avec nous, ça veut dire que nous sommes agréables à Dieu. Et nous en recevons le témoignage du Saint-Esprit. Amen. Alors, qui sera contre nous? Est-ce les esprits méchants? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades guériront. Ils chasseront les démons. Ils marcheront sur les serpents et sur les scorpions. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur sera fait aucun mal. Le breuvage mortel, c'est une partie de la parole de Dieu avec une partie de la parole du diable mensongère pour te faire tomber. Pourquoi elle ne fera pas de mal? Parce que le Saint-Esprit est là et qu'il nous rappellera les paroles du Seigneur et nous conduira dans toute la vérité. Où étais-je? Ah oui. Oui.
Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il les a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et regardez, être à l'image, il y a des beaux cantiques qui disent de ressembler Jésus. Mais ressembler Jésus, c'est quoi? Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, semblable à celui qu'on détourne les regards. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu. Il était comme une brebis muette devant ceux qui la tondent, une brebis destinée à la boucherie. Tout disciple accompli est semblable à son maître, n'oubliez jamais. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Toutes choses, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit qui était en Jésus. Rappelez-vous ce que Jésus dit. Si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Lorsque je m'en serai allé, je prierai le Père et il vous enverra un autre consolateur. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. C'est pour cela que dans le cœur du véritable enfant de Dieu, que l'on l'outrage, qu'on dise faussement toutes sortes de mal à cause du nom de Jésus, il ne se sent coupable de rien, car il n'a à répondre que devant Dieu lui-même et devant Jésus. Ainsi donc, qui accusera les élus? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Le monde essaye de les condamner. Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Il est notre avocat auprès du Père. Amen. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Est-ce que c'est la tribulation? Non, nous savons que le malheur atteint souvent le juste, que Dieu le relève toujours. Nous savons aussi que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous savons que Dieu ne met pas sur nos épaules des choses qui dépassent ce que nous pouvons supporter. Nous sommes donc confiants. Jésus lui-même a dit, « Prenez mon joug, car mon joug est doux et léger. » Ou l'angoisse? Quelle angoisse? La seule chose qui peut nous angoisser, c'est d'avoir peur de déplaire au Seigneur. Amen. Paul disait que je vive ou que je meure, j'appartiens au Seigneur. Si je vis pour Jésus. Si je meurs, je vais près de Jésus. Et je voudrais déjà bien être près de Jésus. La mort m'est un gain. Mais il ne voulait pas partir sans avoir fait ce que Dieu avait préparé. Ou la persécution. Vous savez, la persécution, elle peut se présenter partout. Hein. Quand vous entrez dans une usine et que vous demandez quelque chose et que l'un des ouvriers crie « Hé Jésus, viens par ici !» Il y a deux possibilités, ou c'est un espagnol ou c'est un chrétien. Ou la faim. Paul disait « J'ai appris à vivre dans l'abondance, dans la disette, dans la richesse, dans la pauvreté, dans la santé, dans la maladie. » Mais en toute chose, il a été plus que vainqueur avec le Seigneur. Ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. On ne parle pas en riant, là. Il y avait vraiment du danger pour les disciples à l'époque. Et dans les derniers temps, il y en aura tout autant, laissez-moi vous le dire. Selon qu'il est écrit. Alors, nous avons vu comment la foi les a fait grandir. Et pourtant, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours. C'est à cause du nom du Seigneur que des disciples ont été décapités, que d'autres ont été égorgés, que d'autres ont été sciés, que d'autres ont été, je vais dire, écartelés. Qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Quel honneur! Être regardé comme des brebis qu'on conduit à la boucherie, exactement comme Jésus. Mais dans toutes ces choses,
Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance. Elle vient d'où cette assurance? Vous savez, à quoi on reconnaît un couple solide? C'est pas quand tout va bien. Le couple solide, c'est quand les difficultés financières arrivent. C'est quand la maladie arrive. Souvent, c'est alors que les couples se séparent. Pourquoi? Parce qu'ils montrent le manque d'assurance, la faiblesse, le manque d'amour. Mais les apôtres, au milieu de la tribulation, au milieu des difficultés, au milieu des embûches que met le monde et le prince du monde le long de leur chemin, ont pu acquérir, dans ces choses qui concourent à leur bien, acquérir de l'assurance et de la foi. J'ai l'assurance que ni la mort, ça veut dire qu'ils n'ont plus peur de la mort, ni la vie, ils n'ont pas peur de la vie et du lendemain. Savez-vous que dans les derniers temps, des personnes mourront de terreur à la pensée de ce qui va arriver pour la terre? Mais ils n'ont pas peur de la vie, ils n'ont pas peur du lendemain. Chaque jour suffit sa peine, et Dieu prend soin de nous. Amen. Ni les anges, ni les dominations, c'est nous qui sommes les soldats du Seigneur, c'est nous qui luttons, non contre la chair, mais contre les dominations, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, nous donne la victoire. Ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les difficultés d'aujourd'hui, ni même celles que le diable a préparées pour demain, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Ou plutôt si. Jésus et Dieu ont dit, nul ne peut les ravir de ma main. Et pourtant, il y a quelqu'un qui peut nous ravir de la main de Dieu. Ce n'est pas le diable, ce n'est pas le monde, ce n'est pas la difficulté, ce n'est pas les tribulations. C'est nous. C'est nous-mêmes. Nous sommes les seuls à pouvoir nous retirer de la main de Dieu. Mais personne d'autre ne peut nous retirer de la main de Dieu. Amen. De l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, les persécuteurs convertis. Eh oui, parce que parfois vous avez des gens qui, je vais dire, quand le diable sait qu'il en a pour peu de temps, qu'est-ce qu'il fait? Il se déchaîne. Et parfois il se déchaîne dans les personnes parce qu'il sait qu'il lui reste peu de temps, que la puissance du Saint-Esprit va agir, et que pendant que la puissance du Saint-Esprit agira, le diable et ses démons auront les mains liées et ne pourront pas intervenir dans le libre arbitre. Alors ils ont peur et ils font tout leur possible pour, je vais dire, essayer de faire de ces gens des persécuteurs. Il est dit ici, donc 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 2, et ensuite 6 à 10. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 12, le verset 2, puis le verset 6 à 10. Le verset 2. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je le sais. Dieu le sait. Verset 6. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi, ou à ce qu'il entend de moi. Et pour moi, que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence
de ses révélations. Il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Amen. Amen. Il commence déjà par « Je connais un homme en Christ, il y a 14 ans, fut ravi. » Et il dit au 3e ciel, « Si ce fut dans son corps, je ne sais, si ce fut hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait. » Alors l'histoire elle est simple. Il avait demandé des lettres, il s'en allait à Damas pour mettre en prison et arracher des maisons tous les chrétiens qu'il rencontrerait. Il s'appelait Saul de Tarse. Et en cours de route, une vision est apparue, au point qu'il est tombé de son cheval. Et puis il a vu cette grande lumière. Et une voix lui a dit, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et il dira, « Qui es-tu, Seigneur » Et regardez bien ce que Jésus dit. « Je suis Jésus que tu persécutes. » Chaque fois que tu touches un enfant de Dieu, c'est à moi que tu le fais, dit le Seigneur. Chaque fois que tu fais du bien à un enfant de Dieu, c'est à moi que tu le fais, dit le Seigneur. Amen. Ce jour-là, il a fait plus que tomber de son cheval. Il dira dans son expérience que son corps était là et que lui a eu la sensation de sortir de son corps. Qu'il est monté au 3e ciel. Le 1er ciel, c'est les nuages. Le 2e, ce sont les astres. Et le 3e, c'est, on va dire, le paradis, le royaume des cieux. Ce n'est pas un lieu, ce n'est pas un endroit, c'est une dimension. Et vous me direz, une dimension que je ne comprends pas bien. Jésus a dit, si on vous dit que le royaume des cieux est ici ou là-bas, ne cherchez pas. Car il n'est pas ici ou là-bas, le royaume des cieux est au milieu de nous. Il est simplement dans une dimension que nous ne comprenons pas. Quand aux disciples on leur a dit, quelques-uns d'entre vous ne mourront sans avoir vu le royaume des cieux, ils étaient avec Jésus. Et ils ont vu la transformation de Jésus. Ils ont vu Moïse et Élie apparaître dans cette dimension. Alors, maintenant voilà ce qu'il va dire. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé. Car il dira, dans son expérience, qu'il a entendu des paroles qu'il est impossible à des lèvres humaines de répéter. Autrement dit, c'est pas qu'il ne connaît pas le texte, mais ces paroles avaient une telle profondeur, une telle puissance, qu'il lui est impossible de restituer une telle profondeur et une telle puissance dans les paroles qu'il a entendues. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi, ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, à cause de la grandeur des révélations de la parole de Dieu qu'il a reçue. Il m'a été mis une écharde dans la chair, c'est-à-dire un point de souffrance. Un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Il dit 2 choses là-dedans. Un ange de Satan pour me souffleter, autrement dit pour me détruire.
Mais le diable fait toujours une œuvre qui le trompe. Et Dieu l'a permis, et il se sera demandé, mais Seigneur, pourquoi tu permets cette écharde? Tu te rends compte que on marche sur les scorpions, sur les serpents, et même les possédés disent, je connais Paul, je connais Jésus, mais vous, je ne vous connais pas. Et là, tu as permis, Seigneur, il doit avoir une raison. Et là, il la connaît, la raison. C'est pour ne pas qu'ils deviennent orgueilleux. Parce que Dieu abaisse les orgueilleux, il élève les humbles. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et même les persécutions concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. De quoi veux-tu dire? Alors je vais te dire une chose, chrétien. Si dans ta vie tout va bien du 1er janvier au 31 décembre, et ça depuis des années, si tu n'as rencontré aucune difficulté, aucune persécution, tu dois commencer à t'interroger. Tu dois commencer à t'interroger. Parce que le Seigneur, quand il voit que nous commençons à faiblir, pourquoi? Parce que justement, il n'y a plus rien à combattre, on est là, on est bien, alors il envoie la tribulation. Parce qu'il sait que c'est quand nous commençons à être dans la tribulation et dans la faiblesse, qu'alors, un livre de souvenirs s'ouvre. Tu te rappelles quand le Seigneur a fait ça? On va crier au Seigneur. Et c'est dans la faiblesse qu'on devient fort. C'est alors que Dieu est avec nous. Amen. Et que plus personne ne peut être contre nous. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Autrement dit, je ne veux pas être quelqu'un qui... Non, je veux être quelqu'un qui reçoit l'instruction du Seigneur. Amen. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions. Vous allez me dire, mais c'est pas normal ce mec. Il est masochiste ou quoi? Non, parce qu'il sait que si tout va bien, eh ben, vous savez, il y a un psalmiste qui a dit un jour, Seigneur, ne permets pas que je devienne riche au point de t'oublier, ni pauvre au point de devenir malhonnête. Donne-moi simplement ce dont j'ai besoin. Et Jésus, dans sa parole, dit, cherchez d'abord le royaume, la justice de Dieu. Toutes choses vous seront données en plus. Amen. Il dit aussi, jamais un enfant de Dieu ne mendira son pain, ni sa postérité ne sera abandonnée. Dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, pas pour des méfaits. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ça veut dire que quand il est outragé, quand il est persécuté, c'est alors qu'il est au plus près du Seigneur dans la prière. Vous savez, quelqu'un qui n'a jamais de soucis, qui n'a jamais de problème. Excusez-moi de vous le dire, mais sa prière, peut-être un peu grossier ce que je vais dire, mais sa prière, ça devient une petite prout-prout. Ça veut dire que ce n'est que du vent. Pourquoi c'est du vent? Parce qu'il n'a besoin de rien. Tout va bien. Dans certaines églises, vous savez que pendant le culte, le diable il descend, il voit son ange qui est couché le long de la fenêtre. Et il dit, mais qu'est-ce que tu fais là au lieu de les détruire? Et il dit, ils n'ont pas besoin, ils se détruisent bien tout seuls. C'est dans les persécutions, c'est là que l'on lutte et que l'on combat dans la prière. C'est là qu'on apprend à connaître de Dieu les délivrances et sa puissance. C'est là aussi qu'on apprend à s'appuyer sur Dieu. Alors, le jugement des persécuteurs. Et là, nous sommes dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1, le verset 3 à 8.
Nous allons lire le livre des Thessaloniciens, chapitre 1, de versets 3 à 8. Nous devons à votre sujet, frères, rendez continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que notre foi fait de grands progrès et que la charité de chacun de vous, tous à l'égard des autres, augmente de plus en plus. Aussi, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus-Christ apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous devons, à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce. Rendre grâce, ça veut dire remercier Dieu. Amen. Pourquoi rendre continuellement grâce à Dieu? Comme cela est juste. D'abord parce que c'est juste. Parce que votre foi fait de grands progrès et que la charité de chacun de vous à tout égard, à l'égard des autres, augmente de plus en plus. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que leur foi augmente, qu'ils font des progrès et que l'amour de Dieu est en eux. Comment peux-tu dire j'aime Dieu si tu n'aimes pas, que tu ne vois pas, si tu n'aimes pas ton frère que tu vois? Tu es un menteur alors. Leur amour grandissent les uns pour les autres. Et ils font des progrès dans l'obéissance, dans la parole de Dieu. Aussi nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu. Autrement dit, c'est un peu comme ils sont fiers de leurs frères et de leurs sœurs. Vous savez, c'est comme les gosses qui regardent leur papa et pour eux, le papa c'est un héros. Hein? À cause de votre persévérance, parce qu'ils ne s'arrêtent pas en chemin, parce qu'ils persévèrent, parce qu'ils sont stoïques dans les combats, ça veut dire qu'ils sont inébranlables. Par votre persévérance de votre foi, au milieu de toutes vos persécutions. Vous remarquez qu'ils grandissent, ils commencent à s'aimer les uns les autres, comme Christ nous a aimés. Les églises commencent à être fières d'eux. Et c'est de quelle façon? C'est au milieu des persécutions, des tribulations que vous avez supportées. C'est une preuve du jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Vous entendez ce qui est dit ici? Je voudrais que vous compreniez. Je vous ai dit tout à l'heure que si vous n'aviez aucune tribulation, si vous n'aviez, je vais dire, aucune persécution, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie spirituelle. Parce que la preuve
que vous appartenez au camp de Dieu, c'est aussi vos persécutions, c'est aussi vos tribulations. Tribulations non pour de mauvaises œuvres, mais pour le royaume de Dieu. C'est une preuve, c'est un témoignage. C'est une preuve du juste jugement de Dieu, pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Car il est de la justice de Dieu, écoutez bien, de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Rappelez-vous ce que disait dans l'histoire du riche et de Lazare. Abraham disait à ce riche, toi tu as eu tes biens pendant ta vie, lui il a eu ses maux. Aujourd'hui il se repose. Nous avons les tribulations, nous avons les bâtons dans les roues et tout ce que vous pouvez imaginer, mais c'est une preuve de la justice de Dieu. Et ça prouve que nous souffrons pour le royaume des cieux. Quant à ceux qui nous persécutent ou à ceux qui nous affligent, il est dit, car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent, et de vous donner à vous qui êtes affligés le repos avec nous. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, je ne vous donne pas comme le monde. Ça veut dire qu'au travers de ces tribulations, au travers de ces afflictions, Dieu nous donne le repos. Il a dit à Israël, après leur avoir donné le 7e jour de repos, il a dit, vous n'entrerez pas dans mon repos. Mais Jésus donne le repos par la puissance du Saint-Esprit. Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu. Pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu. Pourquoi les punir? Parce que Dieu répand son esprit sur toute chair, parce qu'il convainc de péché, de justice et de jugement, et qu'il laisse le libre arbitre à celui qui entend parler de Dieu, mais qu'il a refusé. C'est pourquoi la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Une odeur de vie pour ceux qui acceptent, une odeur de mort pour ceux qui refusent. Ainsi donc, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ainsi donc, il y a du repos pour ceux qui sont persécutés en Jésus. Il y a une punition qui attend tous ceux qui ont affligé. Et quand je pense à ça, il y a aussi les épreuves des justes. Alors nous sommes dans 2 Timothée, chapitre 3, à partir du verset 10 jusqu'au verset 13. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3, versets 10 à 13. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Pour toi, alors c'est peut-être pour toi aussi, hein. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, c'est-à-dire qu'il a suivi l'enseignement que Paul donnait. Il a suivi et il a pris exemple sur la conduite de Paul. Parce que, rappelez-vous ce que disait Jésus des pharisiens, il disait, faites ce qu'ils disent, ne faites pas ce qu'ils font. Ils disent, mais ne font pas. Mais ici, il enseigne, mais sa conduite correspond à son enseignement.
Mais résolution. Nous arrivons en fin d'année, c'est peut-être une bonne chance de faire de nouvelles résolutions. De faire un bilan de l'année qui vient de s'écouler et de voir ce qui est bon, ce qui est bien, et puis aussi ce qui n'est pas bon. Afin de prendre des résolutions et de changer ces choses. Ma foi, il est l'imitateur de la confiance qu'il avait en Dieu. Ma douceur, vous savez, quand ce sont des brebis du Seigneur, normalement, les brebis, elles se côtoient l'une l'autre. Mais quand ce sont des loups déguisés en brebis, ils se déchirent. Ma charité, c'est-à-dire l'amour manifesté en Jésus-Christ. Ma constance, on pourrait dire ma persévérance, ma stoïcité, c'est-à-dire inébranlable. Oh, jusque-là, c'est magnifique, hein? On voudrait bien. Mes persécutions, mes souffrances. Et puis regardez ce qu'il dit. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes, car ces persécutions étaient destinées à sa perfection. Or, voilà une phrase qui est importante. Quand on dira dans les églises que quand vous venez à Jésus, vous n'aurez plus de problèmes, plus de tribulations, plus de persécutions, plus rien, vous pourrez leur dire, vous êtes des menteurs. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, on ne dit pas tous ceux qui veulent avoir une belle religion, hein. On ne dit pas tous ceux qu'on fait de leur pasteur une idole ou du bâtiment dans lequel ils vont s'asseoir une idole. Tous ceux qui veulent vivre pieusement, c'est-à-dire saintement, en Jésus-Christ, seront, comme dans un film de bisounours, c'est pas ça qui est marqué, hein, seront persécutés. Seront persécutés. Tu veux vivre pieusement en Jésus-Christ, tu seras persécuté. Mais au moins tu sauras que ces persécutions sont engendrées ou permises par le Seigneur pour te permettre de grandir. Et parfois, c'est le diable et ses démons lui-même qui mettront des bâtons dans tes roues en se servant d'hommes qui ne connaissent pas Jésus. Et c'est là où tu devras apprendre à faire grandir l'amour, le véritable amour, la charité de Dieu. Te rappelant toujours que tu n'as pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations des esprits méchants dans les lieux célestes. Mais les hommes méchants et imposteurs, vous savez ce que c'est qu'imposteur? C'est quelqu'un qui se fait passer pour ce qu'il n'est pas. Aujourd'hui, il y a des prophètes imposteurs. Il y a, je vais dire, des apôtres imposteurs. Il y a des pasteurs imposteurs et des chrétiens imposteurs. À quoi les reconnaît-on? C'est un peu comme cette publicité. Ils ont la même couleur que le jus d'orange, ils ont la texture du jus d'orange, ils ont le goût d'orange, et à la fin de la publicité, on vous disait, mais ça n'en est pas. Ils sont comme livrés. Ils ressemblent au bon blé, mais ils ne porteront jamais les fruits du Seigneur. C'est des mauvaises herbes qui seront coupées et jetées au feu, quand les anges viendront pour la moisson. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres, étant égarés eux-mêmes. Le malheur, il atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Amen. Nous sommes et nous terminerons d'ailleurs par là,
Nous sommes dans le psaume 34, versets 13 à 23. Nous lisons le livre de Psaume 34, le verset 13 à 23. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais du bien. Cherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toutes leurs détresses. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur attend souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue les méchants, et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappement au châtiment. Non. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Amen. Amen. Quel est l'homme qui aime la vie et qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? On pourrait dire tout le monde, non? Alors regardez ce qui est dit. Préserve ta langue du mal. Alors je vais encore te donner une petite leçon qui n'est peut-être pas inscrite dans les versets ici, mais quand tu reçois quelqu'un qui parle sur le dos de quelqu'un d'autre dans ta maison, dis-toi bien que quand il va sortir de chez toi et aller de chez une autre personne, c'est sur ton dos qu'il va parler. Aïe, aïe, aïe. Préserve ta langue du mal. Tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Amen. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Ça veut dire que Dieu a les regards sur nous. Il est même écrit dans la Bible que nous sommes là. Celui qui touche à un enfant de Dieu touche à la prunelle de l'œil de Dieu. Amen. Et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Ça veut dire que Dieu entend nos prières. Amen. L'Éternel tourne sa face contre les méchants. Si tu trompes, si tu tords le sens des Écritures, si tu falsifies la parole de Dieu, si tu prends un ministère que Dieu ne t'a pas donné, l'Éternel va tourner sa face contre toi. Wow. Pour retrancher de la terre leurs souvenirs, pour qu'on ne s'en souvienne plus. Quand les justes crient, l'Éternel entend. Si maintenant tu pries et voilà, je sais pas, mais j'ai l'impression que Dieu ne m'entend pas. Ne cherche pas à savoir si Dieu a un problème d'oreille ou on ne sait pas. C'est peut-être toi qui as un problème d'oreille. C'est peut-être toi qui as un problème d'obéissance, de soumission. C'est peut-être toi, je vais dire, qui n'est pas juste. Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. Amen. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Vous remarquez que même dans
ces formules, on nous parle de la vie du véritable enfant de Dieu spirituel, de ses souffrances, de ses détresses, et je vais dire de ceux qui ont le cœur brisé. Pourquoi ont-ils le cœur brisé? Vous savez, quand Noé est monté dans l'arche et que Dieu a fermé la porte, je voudrais que vous imaginiez une seconde, heureux d'être sauvé par Dieu. Et en même temps, il y a un pincement. Ce sont tous ces hommes, ces femmes, ces enfants qui sont dehors et qui sont en train de disparaître sous l'eau. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. C'est ça aussi l'amour de Christ. Il arrive parfois que l'on soit dans la tristesse, il arrive parfois qu'on soit dans la détresse, il arrive parfois qu'on soit dans l'abattement. Vous savez pourquoi? Parce que nous souffrons pour ceux qui rejettent Jésus, pour ceux qui n'ont pas accepté Jésus. Nous savons qu'ils vont aller dans le séjour des morts où il y a des pleurs et des grincements de dents. Et nous savons qu'à la seconde résurrection, ils seront jetés dans les temps ardents de feu. Alors oui, nous avons de la joie quand quelqu'un accepte Jésus. Il est dit d'ailleurs qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent que pour 1000 qui n'en ont pas besoin. Et je pense que si Dieu met ses sentiments dans le chrétien, ça veut dire qu'il y a aussi des pleurs dans le ciel pour celui qui n'accepte pas Jésus. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste. Oh mais non, dans mon église, on m'a dit que ça n'arrivait jamais. Une fois que tu acceptes Jésus, c'est le monde des bisounours. Ben non, c'est pas vrai. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Toujours, toujours. Pas une fois sur deux. Il garde ses os. Aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant. Et les ennemis du juste sont châtiés. Ça veut dire que même pour tous ceux qui ont tué, que ce soit les prophètes, que ce soit les chrétiens, ceux qui les ont torturés, ils pensaient échapper au châtiment, mais quand Dieu a coupé le souffle de leur vie, ils ont dû répondre. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs. Délivré de la puissance de Satan, délivré des fers et des chaînes de l'esclavage de la vie de tous les jours, il renvoie libre les opprimés. Et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Mais quel est ce châtiment? Ou ce jugement? Le jugement, il n'y en a qu'un. Tous les autres ont disparu. Et le jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, ils ont préféré les ténèbres parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Et dans ces œuvres mauvaises, ils ont probablement persécuté des chrétiens, des enfants de Dieu, des prophètes, des pasteurs, des anciens. Mais dites-vous bien une chose, si Dieu l'a permis, c'est pour que vous appreniez à lutter dans la prière, pour que vous appreniez à décrocher la victoire qu'il vous offre, et que comme ça vous puissiez comprendre que Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. 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 Voici en long et en large la persécution. Et on vous laisse le temps de regarder. Toutes nos vidéos sont là. Essayez de faire des commentaires, poser des questions. Ça va nous aider à avancer vers aussi les études bibliques pour annoncer la bonne nouvelle du royaume. Et aujourd'hui, on vous a démontré en long et en large la persécution. Regardez, partagez, participez à cette aventure. Moi, je dirais ça, c'est vraiment l'aventure avec notre parole de Dieu. Donc, c'est comme ça que nous allons gagner des âmes et notre Dieu sera ravi, sera content du travail que nous faisons. Participez à ce travail, vous allez recevoir le seul rémunérateur, c'est notre Dieu. Ce n'est ni homme qui va vous rémunérer, c'est Dieu qui va
vous récompenser du travail que nous avons commencé et vous participez à ce travail. Donc voici, nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez oublié les adresses au début, voici, je vous informe. Donc les vidéos sont sur YouTube à l'adresse de Christian Delso, D-E-L-S-A-U-X, et sur place, vous pouvez venir nous contacter en live à Peniel, la fraternité évangélique des Pentecôtes Peniel. Donc voici, nous avons commencé par la prière, nous terminons aussi par la prière. Notre Dieu est bon. Amen. Ses oreilles ne sont pas sourdes pour entendre nos cris et il nous soutient toujours dans chaque devoir qu'il nous fait. C'est pour cela que nous allons lui dire merci pour ces bons moments que nous allons passer avec lui. Prions l'Éternel. Nous te disons merci, Dieu Tout-Puissant. Nous te disons Père, gloire et grâce soient rendues, Père et Seigneur, à ton nom, qui nous a donné la force et aussi l'intelligence et la sagesse de faire l'étude biblique pour l'avancement de ton royaume. Bénis, Père et Seigneur, toute âme qui vient vers toi, Père et Seigneur, pour participer à cette émission. Nous te disons merci, éternel Dieu, pour cette étude que tu nous as donnée, tu nous as inspiré. Parce que c'est toi, Jésus-Christ, qui donne le ministère. Nous voici, Père Saint, devant ton saint trône, Père Seigneur. Nous voici, Père Saint, dans le creux de ta main aussi pour nous garder contre le méchant. Nous sommes très reconnaissants, Père Saint, d'avoir béni aussi notre chemin de retour. Bénis chaque famille qui va regarder. Bénis aussi ceux qui vont participer, Père Saint, à ces études bibliques, poser des questions, Père Seigneur. Cela va nous faire avancer pour trouver aussi les autres sujets pour l'avancement de ton royaume. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Ce soir, Seigneur, nous voulons te remercier. Nous voulons te remercier pour les persécutions. Nous voulons te remercier pour les bâtons qui sont mis dans les roues. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour les choses que nous souffrons. Car nous savons que bien que, Fils, tu as appris par les choses, que tu as souffert l'obéissance et la foi. Enseigne-nous, Seigneur, l'obéissance et la foi. Par les souffrances, s'il le faut, afin que le moment venu, Seigneur, nous puissions échapper au châtiment. Afin que le moment venu, nous puissions être enlevés à ta rencontre dans les airs, pour être toujours avec toi, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils, et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cet instant béni face à ta présence, pour cette étude biblique que nous avons lue avec toi, pour ce thème, la persécution, par lequel tu nous montres, par ton Saint-Esprit, tout ce que nous devons savoir à travers ta parole qui est vraie. Merci Seigneur, car tu nous montres et tu nous rappelles que s'il y a persécution, nous devons, Seigneur, toujours lever nos mains vers toi, crier à toi et persévérer dans ce chemin. Car s'il y a persécution, tu nous éprouves aussi. Tu veux que nous fassions ta volonté. Tu veux que nous persévérons dans la prière, que nous crions à toi. Car si nous te sommes fidèles dans les petites choses comme dans les grandes choses, au bout de cette persécution, il y a toujours une victoire en toi. Et nous voulons vivre en toi, pour toi et par toi, car tu es tout pour nous. Tu es notre Dieu, notre Père, et un jour tu as fait de nous tes enfants. Interviens aussi favorablement et puissamment pour tous ceux qui te sont fidèles à travers ces vidéos bibliques. Ceux qui te cherchent, ceux qui veulent connaître ta parole, travaille leur cœur afin qu'ils comprennent ta parole, qu'ils l'acceptent, mais surtout qu'ils la mettent en pratique. Soyez tous bénis, vous qui êtes fidèles, vous qui vous connectez aux vidéos bibliques. Demandez toujours le discernement à Dieu, afin que le Saint-Esprit vous conduise toujours dans toute la vérité. Gloire
gloire te soit rendue, ô mon Dieu, dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et voici, vaut mieux la fin d'une chose qu'à ce commencement. C'est une phrase que nous répétons tout le temps. Et quant à nous, aujourd'hui, on vous dit bye bye.